Pourquoi ton salaire ne te rendra jamais riche? C'est une phrase qui dérange, une phrase qui choque, mais surtout une phrase que personne n'ose vraiment expliquer. Depuis l'enfance, on nous a appris une seule chose. Travaille bien à l'école, trouve un bon diplôme, décroche un emploi stable et tout ira bien. Pourtant, regarde autour de toi. Des millions de personnes travaillent dur, rappelons-le, très dur, depuis 10, 20, parfois 40 ans. Et pourtant, elles ne sont toujours pas riches. Certaines n'ont même aucune sécurité financière. Alors la vraie question est, où est le problème? Le problème, ce n'est pas le travail. Le problème, ce n'est pas l'effort. Le problème, c'est le salaire. Un salaire, par définition, est un revenu plafonné. Peu importe ton intelligence, ta motivation ou ton énergie, ton salaire a une limite. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Une heure de travail égale une somme fixe. Et une fois la journée terminée, le revenu s'arrête. Si tu tombes malade, si tu arrêtes de travailler, si tu prends des vacances, le revenu s'arrête aussi. C'est la première raison pour laquelle un salaire ne peut pas te rendre riche. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, racontait que son père biologique était hautement diplômé, avec un bon salaire, respecté socialement, mais qu'il est mort endetté. Pendant ce temps, le père de son meilleur ami, peu diplômé mais entrepreneur, a bâti une immense richesse. La différence? L'un dépendait d'un salaire, l'autre construisait des actifs. Le salaire te donne une illusion de sécurité. Chaque fin de mois, tu es payé, tu respires, tu payes les factures, tu manges, tu t'habilles, et il ne reste presque rien. Ce cycle se répète encore et encore. Plus ton salaire augmente, plus ton niveau de vie augmente. Nouvelle maison, nouveau téléphone, nouvelles dépenses. Résultat, tu gagnes plus mais tu n'épargnes pas plus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit encore dans une maison qu'il a achetée il y a des décennies. Pendant que beaucoup cherchent à paraître riches, lui a cherché à devenir riche, et c'est là une différence fondamentale. Un salaire est aussi lourdement taxé. Avant même que l'argent n'arrive sur ton compte, l'État se sert. Ensuite, tu paies des taxes sur ce que tu consommes. Les riches, eux, gagnent majoritairement de l'argent à travers des investissements, des entreprises, des actifs, souvent moins taxés que le travail salarié. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de règles du jeu. Le système éducatif ne t'apprend pas à devenir riche. Il t'apprend à devenir employable. On t'apprend à obéir, à respecter les horaires, à attendre la fin du mois. Mais on ne t'apprend jamais comment l'argent fonctionne, comment investir, comment créer de la valeur à grande échelle. Steve Jobs n'était pas salarié quand il est devenu riche. Elon Musk n'est pas devenu milliardaire grâce à un bulletin de salaire. Oprah Winfrey, Jay-Z, Aliko Dangote, aucun d'eux n'est devenu riche grâce à un salaire. Ils ont créé des systèmes qui génèrent de l'argent même quand ils dorment. Être salarié n'est pas mauvais, c'est même souvent une étape nécessaire. Mais rester dépendant uniquement de son salaire est dangereux. Le salaire doit être un point de départ, pas une destination finale. La vraie richesse vient de ce que tu construis à côté de ton salaire. Une activité secondaire, un business, des investissements, des compétences monétisables. Même avec un petit revenu, si tu sais investir, réinvestir et créer de la valeur, tu peux bâtir une liberté financière. Pose-toi cette question simple. Si demain ton salaire s'arrête, combien de temps peux-tu survivre sans stress? Un mois? 3 mois? 6 mois? La richesse commence quand tu n'es plus obligé de travailler pour vivre. Ton salaire peut payer tes factures, mais il ne construira jamais ta liberté. La liberté vient de la vision, de l'éducation financière et du courage de sortir du chemin classique. Si tu continues à dépendre uniquement de ton salaire, tu travailleras toute ta vie. Mais si tu apprends à faire travailler l'argent pour toi, un jour, tu travailleras par choix et non par obligation.